Qu'est-ce qui unifie ces trois lectures? Pour rappel, la première nous rapporte cette injonction qui est faite au prophète de proclamer la vérité. La deuxième nous rappelle cette exigence de l'amour. L'amour qui va jusqu'au bout de l'amour. Et la troisième, c'est Jésus qui nous montre qu'un prophète est toujours méprisé dans son pays. Et donc cette ouverture à Dieu finalement, et à l'action de Dieu. Quel est le lien entre ces trois lectures? On a dans l'oraison du jour, on appelle la collecte, celle qu'on prononce juste après le Gloria. Vous avez entendu, nous avons tous entendu cette injonction qui nous est faite. On demande à Dieu de nous apprendre à adorer. Et finalement, c'est le lien et c'est l'unité de ces trois lectures. Alors j'avais envie de parler un peu avec vous de cette question du droit, en lien avec la question de l'adoration. Parce qu'on est tous très sensibles à nos droits. Et il y a une expression qui vient facilement, sinon à nos lèvres, au moins à notre cœur, c'est pas juste. Combien de fois dans nos journées, face à telle ou telle chose, on va dire c'est pas juste. Ça veut dire qu'on a une notion du droit, puisque c'est pas juste. C'est que c'est pas selon le droit. C'est pas selon quel droit. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui n'est pas juste? C'est la réflexion de tous ceux qui en veulent à Jésus aujourd'hui. C'est pas juste. Tu t'es occupé de ceux de Capharnaüm, tu t'es pas d'abord occupé de ceux qui habitent avec toi, de ceux qui t'ont vu grandir, de ceux qui t'ont vu travailler, de ceux qui sont venus acheter chez toi un lit, une table, une chaise, enfin, de ceux à qui tu as rendu service. C'est pas juste. C'est pas juste. Et Jésus leur dit, ou plutôt les fait réfléchir. C'était pas juste pour Élie de donner à manger à une étrangère. C'était pas juste pour ce général syrien, un étranger, de venir se faire soigner, de venir se faire guérir en Israël. C'était pas juste. N'empêche, c'était vrai, puisque c'était voulu par Dieu. Alors, il peut y avoir des choses qui ne sont pas justes et qui sont vraies. Ou il peut plus y avoir des choses que nous ne jugeons pas justes, mais que Dieu peut juger justes, puisqu'elles sont vraies. Déjà au point de vue de la compréhension classique du juste et de l'injuste, on a tous en arrière-fond cette phrase de Pascal, plaisante justice qu'une rivière borne, vérité en deçà, erreur au-delà. Oui, c'est vrai, on a tous en arrière-fond. En fait, est-ce qu'il y a une vraie justice? Parce que la justice, c'est purement conventionnel. Traditionnellement, on retient trois formes de droit ou de justice. Il y a la justice légale, c'est la loi. C'est la loi, il faut venir à la messe le dimanche. J'ai validé mon ticket. Vous savez, autrefois il y avait ça, on avait son petit carnet. Peu d'entre nous ont connu ça. Mais enfin, ça existait, on avait son petit carnet, et puis le curé validait le fait qu'on était venu à la messe le dimanche. Ça allait nous permettre d'avoir accès à la communion. Et parce que c'est un commandement d'aller à la messe le dimanche. Donc
puisque c'est un commandement, j'obéis, et puisque j'obéis à cette loi, je valide. J'aime pas ou j'aime, ça c'est autre chose. Mais je valide la loi. Et une autre forme de justice, on appelle ça la justice commutative, un pour un. La justice commutative, c'est... Jésus d'ailleurs a une parabole assez étonnante là-dessus. La justice commutative, c'est j'ai travaillé une journée. J'ai donc droit à un salaire d'un talent. J'ai travaillé 1 heure. Mettons qu'à l'époque, on travaillait 10 heures par jour. Parce que c'est plus facile pour mes calculs. J'ai travaillé 1 heure, j'ai donc droit à 10 centimes de talent. Je ne sais pas si c'est 100, enfin un dixième de talent. Et là, Jésus prend la parabole, celui qui a travaillé 1 heure et celui qui a travaillé toute une journée, les deux reçoivent le même salaire, un talent. On a tous le sens de la justice commutative. Les enfants, c'est pas juste, il a une part de gâteau plus grosse que moi. Enfin, plus grosse que la mienne. Et à ce moment-là, on explique à l'enfant, oui, mais regarde, il est plus grand que toi. C'est pas facile pour l'enfant de dépasser cet aspect de la justice commutative. Comparaison. Chacun la même chose. Vous savez, quelquefois, on a une société infantile de ce côté-là. Et puis il y a la justice qu'on appelle la justice distributive. À chacun selon son dû, selon ce qui lui est nécessaire. Donc, moi je suis un adolescent de 16 ans en pleine croissance, j'ai besoin d'un bon beefsteak. Toi, tu es un petit enfant de 3 ans, tu ne peux pas manger le même beefsteak. Et si je te force à manger le même beefsteak, ça va mal se passer pour ta santé. À chacun selon son bien, à chacun selon ce qui lui est dû. Oh là là, ça veut dire que c'est compliqué, les relations de justice. Et puis, Jésus nous dit que la vraie justice, c'est d'adorer. C'est de faire la volonté de Dieu. Et là encore, il bouscule tous les cadres. Il va guérir à Capharnaüm et il ne guérit pas à Nazareth. Il envoie ses apôtres qui ont faim et il leur dit, ben oui, vous pouvez y aller, manger les épis dans le pré, dans le champ, alors que c'est interdit. Et il est obligé d'expliquer à ceux les pharisiens qui lui font un reproche, mais regarde, même David l'a fait. Et puis il guérit même le jour du sabbat. Alors là, tu parles d'une justice. Il y avait cette justice légale, on n'avait pas le droit de faire quelque chose le jour du sabbat, mais il y avait aussi cette justice commutative et distributive. C'est-à-dire que, puisque c'est la justice de Dieu, donc ça rassemble les 3 autres. Et Jésus dit, quel est celui qui n'emmène pas son âme boire le jour du sabbat? Et moi, je ne pouvais pas guérir cet homme ou cette femme. Plusieurs exemples. Pas facile, la justice. Et il y a une justice de Dieu qui est une justice qu'il appelle la miséricorde. Et c'est cette justice-là que Jésus présente quand il guérit le jour du sabbat. Parce que le vrai bien pour cet homme blessé, c'est d'être guéri. En fait, ça nous fait comprendre quoi? Ça nous fait comprendre que la justice ne peut se comprendre que dans la lumière de l'amour. Si le prophète est appelé à témoigner jusqu'au bout de la vérité, ça doit être par amour. Si saint Paul nous rappelle qu'il faut servir et que
la qualité la plus essentielle, c'est la charité. C'est parce que c'est l'amour qui doit d'abord régler toutes les relations. Et si Jésus, dans l'Évangile, nous montre que oui, il peut s'occuper des gens de Capharnaüm, comme aussi des gens de Nazareth, comme aussi de tous ceux qui viennent à lui, c'est parce qu'il ne le fait pas selon une certaine justice humaine, il le fait selon l'amour de Dieu, qui va assumer et ordonner toute justice. Alors on comprend que la justice qui nous donne un droit, qui nous donne un ordre, qui vient nous sécuriser, qui est nécessaire, elle trouve un principe bien plus profond, qui est celui de l'amour. L'amour en vérité, bien sûr. L'amour où l'autre est réellement regardé comme une personne, servi comme telle, dans la lumière de Dieu. Bien, je crois que c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui de regarder en nous. Quel est notre rapport au droit? Et quel est notre rapport à la miséricorde? Finalement, quel est notre rapport à Jésus? Comment est-ce que, quand Jésus vient chez nous un jour du sabbat, et chacun peut transposer dans sa vie, il est accueilli? Comment est-ce que, quand Jésus guérit à Capharnaüm et ne guérit pas à Nazareth, c'est-à-dire chez nous, il est accueilli avec reconnaissance? Eh bien, la collecte nous donnait la clé. On appelle ça l'adoration. La seule manière d'entrer vraiment dans une compréhension profonde de la justice, c'est de reconnaître ce que nous rappelait la première lecture. Quand tu étais tout petit, quand tu étais encore dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et la connaissance au sens biblique, ça veut dire je cherchais ton bien, je te regardais avec amour, je veillais sur toi, j'avais souci de toi, je m'occupais de toi. C'est ça l'adoration. C'est reconnaître que Dieu a sur moi un regard aimant qui enveloppe toute ma vie et qui ordonne tout dans ma vie. Alors à partir de là, je peux regarder des relations de justice et respecter. Jésus n'a pas dit qu'il renversait la justice. Pas un seul iota de la loi ne disparaîtra. Par contre, il l'accomplit. Il l'accomplit dans son sacrifice. Il l'accomplit dans le mystère de la croix. C'est juste que Jésus meure pour nous, parce que c'est la miséricorde. C'est l'ultime justice, celle de Dieu qui envoie son Fils pour que nous soyons sauvés. Et c'est juste qu'il nous invite à vivre le même mystère, donner sa vie. J'allais dire sans compter, jusqu'au bout, pour son frère, pour sa sœur. Alors on peut, dans ces cas-là, relier les trois lectures et les comprendre en profondeur. L'adoration me fait entrer dans le regard de Dieu sur moi et me donne le regard de Dieu sur mes frères. Demandons cela, les uns pour les autres. Que nos relations ne soient pas simplement réglées par la justice, même s'il est important que la justice respecte et nous aide à vivre nos relations, mais que nos relations soient gérées, réglées, ordonnées par le mystère de la charité.